Tu ne comprends pas pourquoi, malgré tout ce que tu as réussi à entreprendre, tout ce que tu as accompli dans ta vie, il y a toujours un vide à l'intérieur de toi. Si ça te parle, je pense que cet épisode va beaucoup t'éclairer. Je vais t'aider à distinguer du vrai soi du faux soi et à quel moment en fait ce faux soi a pris le dessus par rapport à ta véritable identité. Donc, salut tout le monde, si vous ne me connaissez pas, je suis Sissi, je suis coach et mentor en blessure maternelle. J'aide les femmes à se reconnecter avec leur véritable essence. Et aujourd'hui, donc, je vais vous aborder ce sujet du vrai soi, du faux soi. Et comment on peut se reconnecter avec notre vrai soi. Donc déjà, pour vous définir un peu le concept, le vrai soi, c'est quand on sent qu'on est dans l'être, sans masque, sans filtre. Et pour la plupart d'entre nous, quand on vient d'être né dans ce monde, on était venu dans un plutôt vrai soi. Et le faux soi n'existait pas encore parce que on n'a pas encore été conditionné. Donc, comme on peut observer chez des bébés, quand ils ont faim, ils vont pleurer, ils vont crier, ils vont réclamer parce qu'ils ont un besoin non assouvi, que ce soit de la nourriture, de l'affection, etc. Donc, l'expression va être assez crue, assez sans filtre en tout cas. Ils vont pas se retenir s'ils ont un besoin et qu'ils sont pas contents. Mais en grandissant, via la compréhension de la société, via l'éducation également des parents, on apprend en fait à s'exprimer autrement ou ne pas s'exprimer, plus s'exprimer d'ailleurs, parce qu'on a appris que c'était mal de crier, de réclamer de la nourriture comme ça. Et bien sûr, ça fait partie de l'évolution normale, mais faut que vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on a été blessé, qu'on a appris que ce n'est pas bien de faire comme ça, on rajoute en fait une couche de masque qui fait qu'on ne s'autorise plus en fait à être comme avant. Donc ce faux soi est en réalité très social, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de notre évolution, l'avancée de notre âge, on s'autorise de moins en moins à être soi-même parce que c'est socialement moins acceptable. Donc on apprend à se comporter autrement pour être plus accepté. Donc il y a vraiment cette paradoxe assez intéressant à observer, c'est que souvent notre authenticité n'est plus là parce qu'on cherche plus à plaire, à être accepté. Mais du coup, c'est au prix de vraiment d'être vraiment soi-même. Mais comme on a peur d'être rejeté, d'être abandonné, de pas être accepté, eh ben, on préfère être moins authentique, moins soi et plus faire comme les autres pour être accepté. Et c'est tout à fait normal parce que, notamment quand on est plus jeune, on a vraiment ce mécanisme de survie à se dire mais en fait, si je déplais ma mère, je vais mourir. Et c'est totalement logique parce que quand on est plus jeune, on est effectivement très dépendant de tous les aspects de notre vie à nos figures parentales et notamment notre mère. Donc on va beaucoup s'adapter par rapport à ce qu'elle nous demande et on va beaucoup rentrer dans les attentes de la mère. Sauf que plus on fait ça, plus on perd notre véritable identité. Ce qui nous faisait profondément vibrer, de la joie, de la légèreté, et ben, petit à petit, c'est cette partie-là qui est cachée, qui se cache parce qu'elles se sentent plus autorisées à se montrer. La bonne nouvelle, c'est que ces parties de vous que vous cachez, elles sont toujours là. C'est juste qu'elles attendent que vous ouvrez la porte et vous lui dites que maintenant vous êtes bienvenue dans ma vie et je vous protégerai moi pour votre présence et vous pouvez effectivement être là avec moi. Donc c'est pour vous illustrer l'image. Donc en réalité, les parties que vous réprimez aujourd'hui, ce sont les parties qui n'ont pas été autorisées à être là à un moment donné.
dans une situation particulière. Peut-être que vous avez des souvenirs aujourd'hui ou peut-être pas. C'est pas très grave. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces parties-là, plus créatives, plus joyeuses, qui font ce qu'on appelle de notre enfant intérieur, sont toujours là. Il suffit juste de les cultiver un peu plus au quotidien et s'autoriser encore une fois, se donner cette permission d'être, s'autoriser à faire des choses qu'on n'a plus l'habitude de faire. Vous savez, souvent on dit on manque en fait d'opportunités à réexplorer nos passions d'enfant, ce qui nous faisait rêver, des activités qui aident à cultiver cette créativité, par exemple à travers la danse, à travers la peinture, à travers des mouvements libres, du chant. Vraiment, il y a plein de possibilités. En fait, souvent, ce sont des moments qui vous font perdre la notion du temps tellement vous êtes passionné, tellement vous êtes plongé dans l'activité. Et je pense sincèrement qu'en tant qu'adulte, on s'autorise moins en moins à avoir ces moments-là. Et je trouve que c'est vraiment primordial de garder en fait une sorte de routine, que ça soit pas non plus 100% de votre temps peut-être, mais juste de dédier peut-être un jour par semaine à ces activités qui vous font vraiment vibrer. Ça va vous aider finalement à reconnecter à votre véritable essence et petit à petit explorer en fait des parties de vous qui ont été oubliées et désappris. Et en fait finalement le chemin, c'est vraiment de sortir de ces conditionnements pour retrouver plus de vrai soi à la place du faux soi. Et je dis pas que le faux soi n'est pas utile du tout, mais juste ayez conscience de quand vous portez ces masques plus sociaux, ayez une idée en fait de la proportion, ayez de la conscience sur quel moment je vais porter ce faux soi pour un petit temps, parce que je sais que c'est nécessaire à cet instant-là. Mais du moment où ça représente trop de proportions par rapport au vrai soi, c'est là que ça pose problème, parce que vous allez vous sentir éteint à l'intérieur, parce que vous vous sentez pas pleinement vous. Vous sentez comme un espèce de masque qui devient de plus en plus lourd, plus en plus épais au fur et à mesure des jours. Là, il faut vous poser des questions. Est-ce que vous êtes toujours dans le bon environnement? Est-ce que effectivement votre entourage vous permet d'être vous-même? Et cet environnement où vous êtes, que ce soit au travail ou les relations amoureuses, amicales, est-ce que vraiment la bulle que vous mettez aujourd'hui vous permet d'être plus soi-même chaque jour? Si c'est oui, je pense que c'est un bon signe, c'est que vous êtes entouré des relations plutôt saines qui vous permet en fait de vous reconnecter à vous-même. Si par contre vous sentez que à chaque fois que vous essayez de rapprocher du vrai vous, d'affirmer vos opinions, vos vérités, vous vous sentez menacé de l'intérieur et vous vous sentez plus en sécurité, il y a forte chance que ce soit des relations qui vous aident pas forcément à vous élever, et en tout cas à vous reconnecter avec vous-même. C'est que souvent ce sont des relations qui demandent des conditions. Ça veut dire c'est un amour conditionné. C'est que si tu me rends service par exemple, alors je te donne de l'amour, de l'affection. Mais par contre si tu ne fais plus rien pour moi, alors je ne te donne pas autant d'affection ou de l'importance. Et ça, c'est vraiment des signaux à capter, en tout cas au fur et à mesure du temps. Hein. Plus vous avez conscience de vous, de votre valeur, de votre véritable identité, plus vous avez aussi cette sécurité à l'intérieur de vous d'être vous-même. Et moins, en fait, laisser happer par la voix extérieure, les attentes extérieures, etc. Parce que vous aimez tellement, en fait, que ce n'est plus négociable d'échanger en fait vos besoins par rapport aux autres. Donc vraiment, c'est une question de priorité. Est-ce que je m'écoute plus à l'intérieur de moi, mes propres besoins, mes propres désirs, ou bien je mets la voix des autres avant les miens et du coup, je m'oublie. Donc c'est vraiment ça qui se passe souvent. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Laissez-moi un commentaire comme d'habitude sur cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir de vous échanger, que ce soit sur Instagram ou pas ici. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao ciao.